Welcome, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Ne sois pas étonné, tu prendras une nouvelle haie. Welcome. Peace and love à tous les rappeurs, Rastaman est malade. Hey, écoute ça, mon frère, ma soeur, ce qui se passe au jour de l'adoration. As-tu pigé? Shalom, 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 shalom. C'est le jour d'adorer, Shalom ton Dieu. Pour l'adoration, il a prié pour être en contact avec ton Dieu. Car Jésus-Christ revient bientôt, il faut mettre de l'huile, oui, dans ta lampe. Car Jésus-Christ revient bientôt, il faut mettre de l'huile, oui, dans ta lampe. Si seulement te disposer, tu recevras l'onction de Dieu. Si seulement te disposer, tu recevras le Saint-Esprit. Si seulement te disposer, tu recevras la grâce de Dieu. Je dis que si seulement te disposer, tu recevras la pluie de Dieu. Vanfara, 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 où est ta Vanfara? Vanfara, te disposer, tu recevras la grâce de Dieu. Je dis que Vanfara, te disposer, tu recevras la pluie de Dieu. Tout le monde est ainsi. Alléluia. Shalom à vous les amis, Dieu vous bénisse, bien-aimés en Christ. Dieu te bénisse, toi également qui n'es pas encore chrétien, Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais signifier à TikTok, à Facebook, pour vous dire que cette chanson, je suis l'auteur, compositeur de cette chanson sur YouTube. Voilà. Donc, vous n'avez pas à couper cette chanson, le son de mon message. Sinon que c'est vous qui me devez les droits d'auteur. Voilà. Alors, aujourd'hui c'est dimanche et il est là maintenant pour nous d'aller adorer le Seigneur. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai posté un post sur ma page Facebook du prophète chantre Prince Jérémie et de l'église Chiesa Église MPRN Italie. Voilà, j'ai parlé d'un thème, pour dire qu'un chrétien sans l'amour de Dieu, un chrétien sans l'amour de Dieu va ressembler à un sorcier, qui va contre l'église et contre sa famille. Sans l'amour fraternel, il va contre l'église et contre sa famille, il devient un sorcier. Également, une église sans l'amour de Dieu, c'est une secte. Voilà. Donc, voici un peu le thème que tout à l'heure, nous allons traiter. Une église de Jésus-Christ, sans amour de Dieu, est une secte. Parce que Jésus-Christ lui-même est mort à la croix par amour. Il a souffert la croix par amour. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis nu. Il a accepté ça par amour. Ils l'ont crucifié des clous dans sa chair par amour. Ils ont percé son côté, il a crié par amour. Jésus a connu la souffrance sur la croix par amour. Donc la croix qui révèle deux bâtons comme ça, c'est l'amour vertical entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est l'amour horizontal entre les humains. Donc la croix elle-même, c'est le centre de l'amour de Dieu. L'amour vertical et l'amour horizontal. C'est ça la croix. Donc la croix est le signe des chrétiens. Donc tu ne peux pas venir à l'église sans l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu que tu as à l'église, c'est que tu es un hypocrite. C'est que tu vis dans la chair. C'est que tu aimes le monde. C'est que le diable te possède dans l'église. Et quand le diable possède un individu dans l'église, ce n'est pas pour bénir l'église. Ce n'est pas pour faire du bien à l'église. Mais c'est pour détruire l'église. C'est pour attaquer l'église.
En effet, comme j'ai dit, tu deviens un sorcier de façon invisible, sans que toi-même tu le saches. Parce qu'il y a la sorcellerie consciente, pour les sorciers qui sont conscients, qui font du mal, et il y a les sorciers inconscients. Donc tu peux être un sorcier dans l'église, de façon inconsciente, pour détruire l'église. Si tu vis dans la chair, que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, c'est difficile. Voici la raison pour laquelle que le diable utilise certaines personnes, comme ça dans l'église, pour détruire l'église. Amen. Pour détruire l'église. Et Dieu le sachant, si tu ne t'es pas repenti jusqu'à la fin de tes jours, tu vas rencontrer à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait dans son église? Qu'est-ce que tu as apporté dans l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'église avance, mais l'église se détruise? Tout ça, chacun a un compte à rendre à Dieu par rapport à son œuvre, par rapport à son église. Donc, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être un chrétien sans avoir l'amour de Dieu. C'est difficile. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu dans l'église, bien aimés, ils ont des choses qui aiment, les choses que le diable aime. Donc, ces choses-là, il y a 8 armes. 8 armes que je vais révéler dans ce message. C'est un message de réveil spirituel que je voudrais apporter dans la vie de tous ceux qui sont morts dans les églises et qui apportent la mort spirituelle aux autres. Vous avez besoin d'un réveil spirituel. Amen. Et ces 8 armes seront révélées dimanche par dimanche. Mais aujourd'hui, on va révéler seulement deux armes, 2 ou bien une arme que le diable utilise pour détruire l'église. Ne soyez pas l'église sans l'amour de Dieu, c'est dangereux. N'aime pas le monde et puis tu es à l'église, c'est dangereux pour ta vie elle-même et pour l'œuvre de Dieu pour lequel tu vas rencontrer un jour par rapport à ta présence dans l'église. Depuis ceux qui prêchent, certains n'ont pas l'amour de Dieu, des hommes de Dieu, ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ont l'amour de l'argent. Ils ont l'amour de leur personne par orgueil, mais ils prêchent l'évangile. Et puisqu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, c'est normal qu'ils n'auront pas l'amour des âmes. Il n'aimera que ceux qui ont l'argent, pour lesquels il va prier. Le chrétien qui n'a pas l'amour de Dieu, il est dans l'église pour ses intérêts. Il attend que les miracles et les bénédictions. Il n'est pas venu servir Dieu. Il n'est pas venu être adorateur de Dieu. Pendant que Dieu dit que lui cherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu ne trouve pas. Et la fin des temps sera des temps vraiment où l'adorateur sera absent dans l'église. Il y aura moins de véritables chrétiens, moins de vrais adorateurs. Donc, des gens vont aimer les choses de ce monde dans l'église. Ils vont aimer les bénédictions que Dieu dans l'église. Ils vont aimer les miracles plus que Dieu dans l'église. Mais si tu aimes les miracles, que tu n'aimes pas celui qui fait les miracles, c'est que tu ne vois pas finalement les miracles. Parce que les miracles et Dieu vont ensemble. Les miracles et Dieu marchent ensemble. Comment tu peux aimer les miracles, les bénédictions, et tu n'aimes pas celui qui les possède, qui les détient? Non, il faut être avec celui qui les tient pour les avoir. Mais tu les cherches sans au préalable aimer celui qui les tient. Finalement, vous n'aurez rien dans l'église. Aucun miracle, aucune bénédiction. Vous serez comme bien-aimés on peut dire, des mercenaires qui auront mené une guerre et à la fin, ils n'auront pas reçu de salaire. Voilà pourquoi tous ceux qui meurent, qui vont en enfer, n'ont pas de salaire. Le seul salaire, c'est la souffrance. Alors, j'aimerais vous dire, donnez réellement vos vies à Jésus dans l'église et ayez un amour à 100% pour le Seigneur et servez-le. Soyez des fils et des filles spirituels pour l'homme de Dieu. Aidez-le à bâtir le de Dieu. Aidez-le à faire grandir l'église. Mais ne venez pas pour être des obstacles, mais des mercenaires envoyés par le diable pour détruire l'église. Amen. Ayez l'amour de Dieu et faites l'œuvre de Dieu, bien-aimés, dans un cœur pur, afin que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous tous, nous sommes là dans l'église, parce que nous aimons le Seigneur. Chacun a quitté son père, sa mère, sa famille. Et on se retrouve là, dans un lieu qu'on appelle l'église du Seigneur. C'est par amour qu'on est là. Ayez l'amour fraternel, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis, te rends grâce. Je voudrais bénir pour chacun et chacune de tes enfants et tes serviteurs. Que l'amour de Jésus anime les cœurs, que tout amour du monde soit brisé et détruit. Et que tu donnes à la vie de chacun d'être un instrument puissant pour ton église, pour la croissance, pour la multiplication et pour la bénédiction. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous, partagez la vidéo.